Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc aujourd'hui on délaisse Dragon Ball et on s'attarde à un autre gros monument du manga, Naruto. On s'entend qu'il y a un consensus quand même qui dit que Naruto, après l'arc Pain, ça devient un peu n'importe quoi. Il y a une série de vidéos sur le sujet, peut-être que j'en ferai une un jour. En attendant, on se base sur le fait que le consensus, c'est plus très bon après Pain, mais le problème, selon moi, et c'est là que peut-être que j'apporte une nouvelle pierre à l'édifice, c'est que, au fond, Naruto, même avant Pain, ça n'a jamais été excellent en fait. Je veux dire, Naruto on avait ses bons moments, hein? L'arc Zabuza, les moments avec Lee, Neji et d'autres moments qu'on voit Sasuke et Naruto à la fin. Mais de façon constante, j'ai jamais trouvé que Naruto c'était très bien ni excellent. Et aujourd'hui, on regarde justement pourquoi. Quels sont mes arguments pour avancer une telle proposition, hein? Alors nous avons le premier point. La relation Sasuke-Naruto fonctionne pas tellement. Naruto a deux objectifs, on est d'accord, hein? Il veut devenir Hokage et il veut sauver Sasuke. C'est pas au début, c'est seulement être Hokage, mais Sasuke ça vient assez rapidement quand même dans l'œuvre. Et je dirais le problème, c'est que c'est trop rapidement, justement. Parce que leur relation, j'y crois pas assez. On m'a pas donné assez de matériel pour faire que comme, ah oui, ces deux-là, ce sont des amis. Oui, ils s'entendent bien, ils se comprennent et tout le tralala. Tout ce qu'on a vraiment eu, c'est l'arc Zabuza, où il y a un rapprochement qui s'est fait, hein? Mais le rapprochement a débuté, puis après coup, il n'y a pas grand-chose. Hein, on nous dit qu'ils ont été dans l'émission super facile, mais que Sasuke avait toujours le dessus, pas Naruto. Ok, donc il y a toujours la rivalité, la jalousie. Ensuite vient l'examen des Genin, mais des Chunin, mais pendant ce temps-là, ils sont pas souvent en contact. Hein. Souvent, un est conscient pendant que l'autre est conscient. Des fois, ils sont tous les deux inconscients. Quand c'est rendu le tournoi, ils combattent chacun de leur côté. Un est éloigné. Après ça, un s'entraîne avec Jiraiya, l'autre avec Kakashi. Et ils sont pas beaucoup en contact. Après ça, on rentre presque directement dans la partie où Sasuke s'en va avec Orochimaru. Donc, on est déjà rendu au élément dramatique. Le problème, c'est qu'on n'a pas établi comme faux, à mon avis, cette relation-là. Elle venait de naître et est morte. C'est pas... je veux dire, ça peut le faire, mais le problème, c'est que quand t'as un manga où, on va dire, à peu près 80% de ton temps est dédié à « il faut sauver Sasuke », alors qu'on n'a pas passé assez de temps, selon moi, à établir cette relation-là, c'est dommage. Surtout que Naruto est prêt à tout, hein. Parce qu'on entend que, techniquement, Shoji et Neji auraient dû mourir lors de la mission pour le sauver. Hein. Il y avait toutes les conditions pour mourir, mais ils ne sont pas morts pour des raisons X. Mais il aurait dû mourir et ça aurait vraiment mis de l'impact dans le sens que comme Naruto, deux de nos amis sont morts pour sauver ce gars-là que tu connais depuis pas très longtemps. C'est ton ami à ce point-là. Étrange. Et un exemple pour illustrer ça, c'est Berserk, si on veut. Berserk le fait correctement ça. La relation Guts-Griffiths, on l'y croit. Hein? On a pris du temps pour la mettre en place et c'était important parce que plus on y croit, plus quand la séparation, la trahison se fait, ça nous affecte nous. Le problème ici, c'est qu'on a l'impression que ça affecte plus Naruto que ça nous affecte nous. Et ça, à mon avis, c'est un gros problème parce que, comme je vous l'ai dit, deux objectifs, hein? Et le problème, c'est que l'objectif, sauver Sasuke, à un moment donné, t'es comme, décroche, là. Je comprends pas pourquoi tu décroches pas. Il y a beaucoup de monde qui ont aussi ce discours-là, mais le problème, c'est qu'on a raison de le dire dans le sens où, comme, vous êtes pas si amis que ça, là. Après coup, on va ajouter des petits éléments, hein, que quand ils étaient enfants, ils s'appréciaient déjà parce que mutuellement, ils étaient tous les deux dans la misère sans parents, mais selon moi, il manquait des arcs entre Zabuza et entre l'examen des Chunin pour qu'on mette de la substance. Hein. On avait l'os, le muscle, mais on a oublié de mettre la chair. La peau, c'est un peu dommage à mon avis. Et justement, ça nous amène au deuxième point. Tout va un peu trop vite. Tout va un peu trop vite. On a l'arc Zabuza où on se bat déjà contre un Jonin. Hein. Zabuza, c'est l'élite des ninjas. Et après coup, on n'a pas grand-chose. On nous dit très rapidement, bien dans la narration, qu'on fait des missions, que c'était facile, mais j'aimerais bien en voir plus, hein, parce que je les ai pas vécues, moi, ces missions-là, donc j'ai pas eu ce sentiment-là d'accumulation. Et puis, directement après, c'est temps de devenir des Chunin, les mecs. Quoi? Mais nous, on les a juste vu faire une mission en tant que Genin. Okay. Quoi? Mais, quoi? Ça va trop vite selon moi et comme je disais, très rapidement, après ça on débarque avec Orochimaru et l'enjeu clé sauver Sasuke qui va prendre tout le reste de l'intrigue. On n'a plus le temps pour des petits moments pour apprécier nos personnages. L'anime le fera allègrement via des fillers, mais il aurait fallu que ce soit, je pense, à la base même du manga. On peut faire des arcs qui sont intéressants, mais pas forcément connectés au grand arc principal. Et ça fait que ça va trop vite. Et ça fait qu'on décrédibilise totalement, je trouve, les rapports de puissance. Bon, j'en parle encore d'une certaine façon, mais comme je vous disais, le premier grand ennemi que vous avez, c'est un Jonin, l'élite des ninjas. Et après coup, le prochain arc, on se frite contre des Genin.
c'est vraiment des cas de... Bon, c'est sûr que c'est pas eux qui s'étaient battus contre Zabuza, mais n'empêche que il y a ça, c'est problématique. Ça fait en sorte que quand on est très rapidement rendu à voir des Hokage se battre, des Kage, Orochimaru, un Sannin, l'élite de l'élite, et on n'est pas tant impressionné. J'ai l'impression que ça allait trop rapidement, ça faisait en sorte que je me dis que Neji aurait carrément pu offrir un bon combat à Orochimaru. À moins qu'on va établir que justement il n'y a pas une si grande différence entre les niveaux, mais je pense pas. C'est pas le but. Fait tout va malheureusement un peu trop vite, même dans la première partie. J'ai l'impression que c'est un peu trop rushé. On amène justement un troisième point, c'est la construction du monde n'est pas excellente. Donc dans Naruto, on a plusieurs villages, mais le problème c'est que justement dans cette première partie, comment dire, on travaille pas fort à crédibiliser ce monde-là. On a l'examen des Chunin, tous les villages se rassemblent à Konoha pour faire cet examen-là. On sait que cet examen-là, il y a plusieurs ninjas qui l'ont échoué, en fait la majorité échoue et le refont. Donc on a des gens ici qui l'ont fait les deuxième, troisième, quatrième fois. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive à l'épreuve finale? On se rend compte qu'il y a trop de monde qu'il faut qu'on fasse un préliminaire. Et c'est qui s'est rendu là? C'est en majorité des ninjas de Konoha, des Genin qui en étaient la première fois. On a juste l'équipe de Kabuto qui fait exception, puis encore, on entend que ça peut tricher parce que Kabuto était vraiment plus fort que ça. Et au niveau des autres villages, on a seulement une équipe du village du sable, l'équipe de Gaara, et on a une autre équipe, l'équipe de Orochimaru, Dosu et les autres. Donc, est-ce que je suis censé comprendre que les autres villages ne sont même pas rendus, là? Je veux dire, le village de la brume, non, il n'y avait pas personne assez fort pour ça. Le village du Raikage, de la foudre, non plus. Le village du vent de Tsuchikage, non plus. Je comprends, tu sais, Kishimoto voulait nous montrer ces personnages-là en action, mais le problème, c'est que ça fait que l'œuvre n'est pas crédible. Pour moi, il y a une retenue, fait comme, quoi, ça marche pas, là. Pourquoi est-ce que Konoha est surreprésenté? Et surreprésenté par des gens qui c'est la première fois qu'ils le font. Il y a une chose que je dis souvent à propos de Naruto, c'est que souvent, on n'est pas impressionné par les ninjas qu'on connaît, parce qu'ils sont pas si forts que ça, mais il faut aussi comprendre que justement, les ninjas qu'on ne voit pas, eux, sont encore plus merdiques. Et même si ce sont des Chunin et des Jonin, et la preuve étant que justement, malgré le fait que le village du sable a quand même réussi à se rendre à la finale, se rendre compte que ce village-là, il est complètement merdique en termes de puissance militaire. Gaara, c'est leur Jinchuriki, c'est leur arme ultime. Son père a essayé souvent de l'assassiner. Mais sa meilleure tentative, faut croire, c'était une pathétique attaque suicide. Alors que qu'est-ce qu'on va découvrir, c'est que Lee et Sasuke, des Genin, peut-être très forts, mais des Genin, ont réussi des choses que le village du sable n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire blesser Gaara ou le mettre en difficulté. C'est quoi? Leur Jonin, c'est de la merde là-bas. Leur Chunin aussi, le Kazekage, c'est aussi de la merde. Ils n'ont pas des ninjas d'élite là-bas. C'est ridicule. Moi, ça me fait vraiment décrocher de me dire comme, ok, tu hype Gaara, mais le problème, c'est que ton village, il a vraiment l'air d'une sale merde à côté. Mais bon, au moins Kishimoto restera cohérent dans le sens où plus tard, quand Deidara aura pris Gaara, on se rendra compte qu'effectivement, le village du sable de Suna n'a pas de ninja compétent à l'exception de Kankuro, Temari et Shiobasama qui, elle, s'est pointée et qui elle-même fait le commentaire de comme « Waouh, mon village est rendu merdique! » Mais le problème, c'est que bon, c'est pas parce que tu l'admets que c'est forcément crédible, ça marche pas, On s'entend que Naruto, avant la fin, on vit quand même dans une époque où il y a encore des jeux de pouvoir et d'évasion. L'arc Chunin, c'est quoi? C'est justement une tentative de push de la part d'Orochimaru du village du sable envers Konoha, donc c'est pas crédible que Konoha, avec une puissance militaire aussi, le village de Suna, avec une puissance militaire aussi médiocre, ne se soit pas fait envahir. C'est ridicule. Et comme je disais, c'est dommage qu'on ne parle pas plus des autres villages. On dirait que Kishimoto s'est dit, bon, j'ai déjà abordé le village de la pluie avec Zabuza, de la brume, avec Zabuza, donc je leur parlerai pas trop ici. Mais le problème, c'est que c'est pas crédible que Konoha soit surreprésenté et tous avec des nouveaux venus. Là-dessus, je trouve dommage et ça fait en sorte qu'il y a toujours des petits pics qui faisaient que Naruto, ça c'est des gros points de Naruto qui me retenaient un peu, disant que comme c'est pas si bien construit, orchestré, c'est dommage. Et on rentre dans la catégorie bonus, tous ces trucs qui m'ont fait hautement chier. Donc Naruto, c'est plein de ces moments où j'étais vraiment comme, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'examen des Chunin, c'en est un bon exemple. Dans la première partie, le test écrit, c'était ridicule. Il faut qu'il triche, ok? Mais il n'y en a aucun qui triche de façon subtile. C'est ridicule. Gaara fait un œil de sable. Putain, tu regardes et tu vois l'œil de sable. C'est pas subtil. Kanguro fait une marionnette qui se fait repérer. Tenten, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réussi à, par un miracle quelconque, installer des miroirs en haut, attacher son crayon avec et manipuler ça. C'est pas subtil.
T'as Kiba, un chien qui lui jappe les réponses. C'est pas subtil. J'étais juste comme, mais voyons donc, c'est ridicule. Non, non, il y a rien de subtil là-dedans. Et en plus, je sais pas comment c'est dans le manga, mais dans l'animé, à un moment donné, il y a un gars qui se fait sortir et qui dit, bon, ben, votre tante a triché. Ah, mais prouvez que j'ai triché alors! On n'a pas besoin de prouver que t'as triché. Mais ce mec-là, on n'avait aucune idée de nous comment il a triché. Hein? Donc lui, il a été subtil. Tandis que nos personnages principaux, ben eux, tout au moins de tricherie était pour la plupart très grossier et vraiment pas subtil. Et ça m'a vraiment fait décrocher. Je me suis dit, waouh, je ne sais pas qui a écrit ça, mais c'est pas extraordinaire. Un point qui m'énerve aussi dans Naruto, c'est vraiment le traitement des personnages féminins. Hein? On s'entend que Sakura, waouh! Je veux dire, plus tard, ça va se concrétiser, mais c'est déjà le cas. Waouh! Waouh! C'est quoi ce personnage-là qui sert à rien, qui est pas fort, qui est pas mis en valeur, qui est pathétique, qui est misérable et qui ça va poursuivre dans le manga? Mais dès le début, tu dis waouh! C'est pas extraordinaire. Et quand tu vois les autres personnages, je veux dire, Hinata, elle n'est pas extraordinaire non plus. C'est pas un personnage vraiment mis en valeur. Il y a juste Temari, je trouve, qui est vraiment un personnage qui est bien présente, bien forte. Mais sinon, même Tsunade, dans la première partie, c'est déjà clairement établi. Hein? Tsunade, oui, elle est forte, mais elle est moins forte que ses équivalents masculins Sannin, et c'est dommage. Tout cet aspect-là, comme presque Naruto. J'ai pas envie de trop rentrer dans la politique, mais ça fait vraiment que Naruto, c'est un peu misogyne comme manga. T'es comme, tandis que Bleach ou Fairy Tail, c'était moins pire. Et Dragon Ball, dans une certaine mesure, qui arrive aussi mieux parce que, justement, on n'a pas beaucoup de personnages féminins, mais justement, les personnages féminins qu'on a, ben, on les descend pas systématiquement. Hein? Bulma, c'est une femme forte, c'est une femme forte. T'as pas un personnage qui sert à rien puis qui est vraiment pourri. Hein? Oui, c'est majoritairement masculin, mais on vient pas descendre la femme. Donc, ça me va un peu mieux que Naruto où t'as des personnages féminins, mais qui ils servent à rien. La plupart sont des victimes, des boulets. Je me dis, pourquoi vous nous avez mis ça? Ça sert à rien. Tout ce que vous faites, ça sert à rien, tout simplement. Hein? Et également, dernier point, je pense que je suis dans les points qui me font vraiment enrager, c'est Lee. Hein? Lee a probablement l'arc le plus intéressant de Naruto, d'une certaine façon, où c'est intéressant, c'est comme l'équivalent de Naruto, mais le vrai underdog d'une certaine façon, parce que Naruto a quand même un chakra démon Renard Renofku en lui, et plus tard on apprendra que son héritage n'est pas mal papier du tout. Mais Lee a rien de ça. Hein? Lee est juste le taijutsu, on a envie de le voir réussir, et quand il perd contre Gaara, c'est frustrant. Mais il risque vraiment de faire des trucs sacrément badass. Et on a hâte de voir, où est-ce qu'on s'en va avec Lee? Mais déjà dans la première partie, il se passe rien. Et ce qui est drôle, c'est que quand je demande à des gens qui me disent ah oui, Lee c'était malade, c'est vraiment cool, ben je leur pose la question. Dis-moi un moment intéressant avec Lee dans Shippuden. Il y a ce que. À un moment donné, il se bat contre son clone, là, mais non, c'est vraiment lame as fuck ça. Donc vous voyez, c'est dommage parce que Lee avait vraiment le moment le plus intéressant, mais dans la première partie, très rapidement, on va se rendre compte que non. Hein, on s'entend, il va se battre contre Kikimaru. Oui, il fait mieux que Naruto. Mais c'est rien de nouveau parce qu'il a toujours été meilleur que Naruto, de ce qu'on pouvait comprendre. Et c'est qui doit sauver contre Kikimaru? Gaara. Je veux dire, oui, tu montres que Gaara s'est rendu un good guy parce qu'il sauve Lee alors que là maintenant il voulait le tuer, mais tu viens aussi de renforcer le fait que Lee est encore plus faible que Gaara. Dommage. C'est dommage. Et comme je le disais, ça ira nulle part, ça, malheureusement. Et pour moi, c'est vraiment un point de grande frustration, de fait que cet arc-là, le plus important, je pense, de la première partie, le plus intéressant, le plus apprécié par beaucoup des fans, ça n'ira littéralement nulle part. Comme si cet arc-là, c'était déjà réglé. Hein? Il avait déjà fait ses preuves. Mais on n'a jamais eu vraiment ce petit sentiment-là de comme voir Lee qui est accepté dans la société, considéré comme un grand ninja, etc. Et pour moi, c'est vraiment dommage. Donc, ça conclut les gripes, les petits problèmes que j'avais avec Naruto, qui font en sorte que, comme, on pouvait être déçu par la fin, mais en fait, Naruto, j'ai jamais trouvé que c'était excellent. Non, j'ai toujours quelque chose, il y avait toujours comme, je pensais pas longtemps, là, toujours comme, ok, ça c'est con, c'est quoi cette affaire-là, c'est pas très cohérent, là, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était mes raisons qui font en sorte que je dirais que Naruto, ça n'a jamais été excellent, en fait. Non, jamais. Mais bon, encore une fois, si vous avez aimé, c'est pas problématique. Hein. Il y a des parties dans Naruto que j'ai adorées. Hein. L'arc Zabuza, la partie avec Lee. Mais justement, le problème, c'est que ça va nulle part, donc c'est frustrant. Les parties avec l'Hokage, j'ai bien aimé ça, le Sarutobi. Il y a des bonnes choses dans Naruto, mais de façon constante, je trouve que ça n'a jamais vraiment été à la hauteur. Donc, déception? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que ça... même avant Pain, hein, on s'entend que Sasuke qui réussit avec Deidara par le délai scénaristique de j'ai plus de chakra, mais j'arrive quand même à invoquer un gros serpent géant, le manipuler, me téléporter, et etc. C'était ridicule. Ouais, j'aurais tellement aimé qu'il meure à ce moment-là, ça aurait été jouissif.
Donc, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que Naruto est vraiment excellent avant l'Arc Pain? Ou vous aussi, vous trouviez qu'il y avait des petites choses qui clochaient ici et là? Donc, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Vous pouvez toujours aimer cette vidéo, partager-la à vos proches, et je vous dis à une prochaine critique exigeante.